Bourvil, de son vrai nom André Robert Rimbourg, restera à jamais l'une des figures les plus attachantes du cinéma français. Derrière ses mimiques drôles et ses personnages candides, se cachait un homme d'une profonde sensibilité, forgé par les épreuves et les responsabilités précoces. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à liker pour soutenir notre travail. Né en 1917 à Prétovicmar, en Seine-Maritime, il perd son père Albert, victime de la grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale. Sa mère, Eugénie Pesquet, courageuse fermière, se remarie avec Joseph Ménard, et la famille s'installe dans le petit village de Bourvil, qui donnera son nom de scène au futur comédien. L'enfance de Bourvil se déroule dans un environnement rural simple mais chaleureux, marqué par les valeurs de travail et d'humilité que sa mère et son beau-père lui inculquent. Dès son adolescence, il montre un goût prononcé pour le chant et les petites représentations locales. Il se produit dans des kermesses, des fêtes de village, et se découvre un talent naturel pour faire sourire les autres. Pourtant, la vie n'est pas facile, la famille connaît des difficultés financières, et André doit participer aux travaux agricoles tout en nourrissant son rêve artistique. Sa passion pour la scène finit par l'amener vers le théâtre amateur. Pendant ses années de service militaire, il participe à des spectacles pour les soldats, et son humour tendre, mêlé à une certaine maladresse touchante, charme déjà ses camarades. La Seconde Guerre mondiale interrompt brutalement cet élan. Fait prisonnier en 1940, il passe plusieurs mois en Allemagne dans un camp de travail. Même dans ces conditions, il trouve le moyen de divertir ses compagnons d'infortune, utilisant l'art comme refuge contre la dureté de la captivité. À son retour, il reprend le chemin de la scène et se produit dans des cabarets parisiens. C'est là que le public découvre son personnage de Jean Thibonnet à l'accent campagnard, inspiré de ses origines normandes. Ce style devient sa marque de fabrique et attire l'attention du cinéma. Les premiers rôles arrivent, souvent comiques, mais toujours empreints de bienveillance. Bourvil ne se moque pas de ses personnages, il les incarne avec humanité, leur offrant une profondeur inattendue. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre Jeanne Le Fric, une jeune femme passionnée par le théâtre et la culture. Leur rencontre, lors d'une représentation en Normandie, marque le début d'un amour sincère et solide. Jeanne, issue d'un milieu modeste, comprend les difficultés d'un artiste en devenir et l'encourage sans relâche. Leur mariage scelle un partenariat à la fois personnel et professionnel. Elle devient son soutien moral, son conseil discret, et la gardienne de son équilibre familial. Le couple accueille 2 fils, Dominique en 1950, puis Philippe en 1953. Malgré un emploi du temps chargé, Bourvil veille à passer du temps avec sa famille. Leur maison de Montainville devient un havre de paix, loin de l'agitation des plateaux de tournage. Il enseigne à ses enfants l'importance de l'honnêteté, de la gentillesse et de la curiosité intellectuelle. Les week-ends sont souvent consacrés aux pique-niques, aux promenades et aux histoires inventées par leur père, où se mêlent humour et tendresse. Dominique grandit dans l'ombre de la célébrité, mais choisit une carrière dans le droit et la politique. Philippe, plus attiré par les études académiques, devient professeur d'économie. Tous deux garderont de leur père le souvenir d'un homme attentif, aimant et profondément humble. Dominique confiera plus tard: « Il était une star, mais il nous a appris à rester les pieds sur terre et à respecter chacun, peu importe son rang. » Au fil des années entre 50 et 60, Bourvil enchaîne les succès. Il brille dans des comédies populaires comme Le Corneau aux côtés de Louis de Funès, ou La Grande Vadrouille, qui bat tous les records d'entrée. Son duo avec de Funès devient légendaire, l'opposition entre le flegme bon enfant de Bourvil et l'énergie nerveuse de son partenaire créant une alchimie irrésistible. Mais l'acteur ne se cantonne pas au rôle léger. Il prouve aussi son talent dans des registres plus sérieux, comme dans L'Arbre de Noël ou Le Cercle Rouge, où il interprète des personnages plus sombres et nuancés. En 1967, alors qu'il est au sommet de sa carrière, le diagnostic tombe: myélome multiple, un cancer rare et agressif de la moelle osseuse. La nouvelle est un choc. Les médecins lui annoncent que ses jours sont comptés. Pourtant, il choisit de continuer à tourner, refusant de se laisser abattre. Cette détermination impressionne ses proches et ses collègues. Jean-Pierre Melville, qui le dirige dans Le Cercle Rouge, dira plus tard: « Il venait sur le plateau, affaibli mais le regard toujours vif. C'était un professionnel jusqu'au bout. » Malgré la fatigue, les douleurs et les hospitalisations, Bourvil poursuit son travail. En 1970, il achève le tournage du Mur de l'Atlantique, une comédie sur fond de Seconde Guerre mondiale, qui sortira après sa mort. Ce film, avec ses thèmes de résistance et de courage, résonne particulièrement avec son propre combat contre la maladie.
Ces dernières scènes à l'écran sont empreintes d'une émotion particulière, comme si l'acteur y avait glissé un adieu silencieux au public. Le 23 septembre 1970, Bourvil s'éteint à Montainville, à l'âge de 53 ans. La nouvelle plonge la France dans la tristesse. Les journaux titrent sobrement « Bourvil est mort ». Des millions de spectateurs, qui voyaient en lui un cousin, pleurent la disparition de cet homme simple et généreux qui avait apporté tant de rire et de chaleur humaine. Ses obsèques, célébrées dans la discrétion, rassemblent proches, amis et collègues, tous unis par le respect et l'affection qu'il lui portait. Ces deux derniers films, Le Cercle Rouge et Le Mur de l'Atlantique, deviennent de véritables hommages posthumes. Le public y découvre un Bourvil plus grave, capable de jouer avec une intensité bouleversante. Les critiques saluent la finesse de son jeu, notant la façon dont il parvenait à exprimer la profondeur d'une émotion en un simple regard ou un silence. Dans les mois qui suivent, les hommages se multiplient. Des rétrospectives télévisées diffusent ses plus grands rôles, des festivals organisent des projections spéciales, et des documentaires retracent son parcours. Ses fils, Dominique et Philippe, prennent soin de préserver sa mémoire, participant à des événements et partageant anecdotes et souvenirs pour que l'héritage de leur père reste vivant. Dominique souligne souvent l'humilité de Bourvil, sa manière de saluer les gens du village, de bavarder à l'épicerie ou de signer un autographe avec un sourire. Philippe insiste sur son ouverture d'esprit et sa curiosité pour le monde, des qualités qu'il leur a transmises. Tous deux refusent de chercher la lumière médiatique, préférant laisser briller le souvenir de l'homme et de l'artiste. En 2020, à l'occasion des 50 ans de sa disparition, de nouvelles expositions et projections sont organisées. Les témoignages affluent, rappelant combien Bourvil avait su toucher toutes les générations. Ses films continuent de passer à la télévision, et son visage, tour à tour drôle et attendrissant, reste gravé dans la mémoire collective. Pour beaucoup, il incarne une certaine idée de la France, chaleureuse, modeste et profondément humaine. La jeunesse de Bourvil fut aussi marquée par ses liens familiaux, qui jouèrent un rôle crucial dans sa formation artistique et personnelle. Issu d'une fratrie nombreuse, il partageait son enfance avec un frère aîné, René, une sœur cadette, Denise, une sœur aînée, Thérèse, ainsi qu'un demi-frère, Marcel Ménard. Ces relations familiales l'ancrèrent dans un univers où la solidarité et le respect étaient essentiels. Durant ses premières années, la musique prit une place importante dans sa vie. Il apprit à jouer de l'accordéon, un instrument qui deviendra indissociable de son personnage à l'écran. Ce talent musical ne se limita pas à la scène. Il enregistra plusieurs chansons populaires, mêlant humour et tendresse, qui connurent un grand succès auprès du public. Sa voix grave et chaleureuse était immédiatement reconnaissable, et il sut, par ce biais, toucher un auditoire bien au-delà des salles obscures. Sur les planches, il alternait comédie et chant, insufflant à ses personnages une authenticité rare. Sa façon de mêler rire et émotion séduisait autant les critiques que le grand public. Le contraste entre son apparence parfois maladroite et la finesse de son jeu révélait un artiste complet, capable d'une grande subtilité. C'est ce mélange qui fit de lui une légende du cinéma français. Dans sa vie privée, Bourvil était un homme simple, attaché aux plaisirs modestes. Il aimait la nature, les balades en famille, et les moments partagés autour d'un bon repas. Il évitait les projecteurs une fois la caméra éteinte, préférant la quiétude de Montainville à la frénésie parisienne. Ce choix de vie reflétait son attachement à ses racines normandes et à la valeur de l'authenticité. En dépit des épreuves, notamment la maladie qui l'accabla durant ces dernières années, Bourvil garda un esprit combatif. Son courage face au cancer inspira ses proches et ses admirateurs. Il refusa de se laisser définir par la fatalité, préférant continuer à créer et à offrir son article. Cette force intérieure se retrouva dans ses dernières performances, où transparaît une émotion poignante, presque prophétique. Ses rôles tardifs, loin des clichés comiques, montrent une maturité artistique impressionnante. Dans Le Cercle Rouge, sous la direction rigoureuse de Jean-Pierre Melville, il incarne un policier dur mais humain, apportant une gravité et une complexité nouvelles à son jeu. Ce virage dramatique illustre sa volonté de se renouveler et de défier les attentes du public. Le Mur de l'Atlantique, quant à lui, mêle humour et histoire, un mélange que Bourvil maîtrisait à la perfection. Ce film devint une sorte de testament cinématographique, symbolisant à la fois son engagement artistique et sa résistance personnelle. La sortie posthume de ses œuvres permit de mesurer l'étendue de son talent et la richesse de son héritage. Après sa mort, sa famille devint la gardienne de sa mémoire. Dominique et Philippe, loin de chercher la notoriété,
s'efforcèrent de transmettre les valeurs que leur père leur avait inculquées. Ils veillèrent à ce que son image ne soit pas seulement celle d'une star, mais celle d'un homme humble, généreux et profondément humain. Des hommages durables furent rendus à Bourvil, notamment dans sa région natale et au sein de la communauté cinématographique. Des festivals lui consacrèrent des rétrospectives, mettant en lumière son parcours exceptionnel et ses contributions multiples. Des documentaires dévoilèrent la personnalité discrète derrière les personnages aimés, offrant aux nouvelles générations une occasion de redécouvrir cet artiste hors du commun. Son influence perdure aujourd'hui dans la culture française. Nombre d'acteurs contemporains citent Bourvil comme une source d'inspiration, admirant sa capacité à conjuguer humour et émotion avec naturel. Sa filmographie reste un pilier incontournable, reflet d'une époque mais aussi d'un talent intemporel. Au-delà du cinéma, Bourvil demeure un symbole d'humanité. Sa vie, marquée par des défis personnels et professionnels, illustre la force de la résilience et la beauté d'une simplicité assumée. En racontant son histoire, on comprend mieux pourquoi il touche encore le cœur des spectateurs, qui retrouvent en lui un reflet de leur propre joie et peine. Ainsi, la légende de Bourvil ne s'éteint pas avec sa disparition. Elle se transmet, à travers les rires et les larmes, les souvenirs et les œuvres, assurant que son éclat ne faiblira jamais. Aujourd'hui, Bourvil reste une figure emblématique du cinéma français, célébré pour son humanité et son talent unique. Ses films continuent d'émerveiller les générations, alliant humour tendre et profondeur. Son héritage dépasse l'écran, incarnant des valeurs d'humilité, de gentillesse et de résilience qui résonnent toujours. Les souvenirs que partagent Dominique et Philippe, ses fils, témoignent d'un homme qui, malgré la célébrité, est resté profondément attaché à sa famille et à ses racines. Leur engagement à préserver sa mémoire garantit que le rire et la chaleur de Bourvil perdureront, éclairant encore longtemps les cœurs. Ainsi se conclut la vie d'un artiste dont l'âme, douce et généreuse, continue de toucher le public, un éternel clown qui a su faire sourire la France tout en affrontant ses propres combats avec courage. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires passionnantes.